Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue pour ce conseil municipal de ce soir. Je salue aussi celles et ceux qui nous écoutent à travers l'écran. J'espère que vous saurez apprécier les débats que nous aurons aujourd'hui, riches et fructueux. Et voilà, donc merci à toutes et à tous de suivre ce conseil municipal. Alors, le point 1 du conseil consiste à désigner une secrétaire de séance. C'est donc Nathalie Delion qui, ce soir, va œuvrer. Donc, je lui cède la parole pour qu'elle puisse pointer la liste de présence, voir les procurations, etc. Voilà. Oui, ça vient. Oui. Bonsoir. Donc, je procède à l'appel. Monsieur Jean-Louis Hurlet. Présent. Monsieur Hubert Drenz. Présent. Alors, Madame Bernadette Gillot aura du retard et en attendant donne procuration à Monsieur Parisot. Monsieur Jean-Claude Kieffer est absent excusé. Nadia Moïb Michler devra... Alors, je pense qu'elle aura du retard également. Non, Nadia Pardon, est là. Elle risque éventuellement de partir plus tôt, partir. mais on verra voilà. à ce moment-là. S'il faut... Donc présente, excusez-moi. Monsieur Bandol, présent. Madame Martine Flight. Monsieur Alexis Yvon. Présent. Madame Christine Gugelmann. Monsieur Emmanuel Abella, absent excusé et donne procuration à Madame Flight. Monsieur Thierry Bellin, absent excusé et donne procuration à Monsieur Bandol. Monsieur Hatim Bouenda est absent excusé et donnera procuration à Monsieur Drenz. Audrey Brocal. David Chaparro. Devrait venir. Donc absent pour l'instant ou va venir? Oui. On le mettra présent. Je passe, d'accord. Monsieur Marie-Pierre Chiche, pardon. Présente. Pia Enifrais. Sophie Desvoiles est absent excusé et donnera procuration à Madame Gugelmann. Stéphanie Domenrech sera en retard et donne procuration en attendant à Marie-Pierre Chiche. Et Monsieur Kutsi Essir est absent excusé et donnera procuration à Monsieur Hurlet. Nathalie Francis. Nicole Fullenwart sera en retard d'une demi-heure et donne procuration à Monsieur Yvon en attendant. Madame Karine Huc. Monsieur Jean-Claude Moins. Présent. Monsieur Jacques Nicolas. Présent. Monsieur Yann Parisot. Présent. Monsieur Ernest Conrat. Présent. Madame Christelle Laforêt est absente excusée et donnera procuration à Monsieur Conrat. Séville Arras. Présente. Elsa Sivardi. Présente. Nathalie Delion présente. Gérard Chan. Présent. Gérard Chimère. Et Jean-Pierre Voyer. Présent. Voilà, je crois qu'on a le quorum. Oui, je pense que le quorum est atteint. J'ai une première demande à vous formuler. Il y aurait un point numéro 14 que je souhaiterais rajouter. Donc, Monsieur Chaparro est là. Point numéro 14, accueil des stagiaires dans la collectivité. Vous m'autorisez à le rajouter. Pas d'abstention, pas d'objection. Je vous remercie. Donc, je vous propose de donner lecture, comme toujours, de l'ordre du jour pour que nous puissions retenir les points que vous souhaitez retenir. Nous aurons donc, après cela, le compte-rendu de l'activité Eurométropole. Et je proposerai qu'en fin de conseil, nous ayons un point actualité, enfin bref, dont les médias se sont un petit peu emparés, qui est le problématique du quartier des oiseaux, enfin rue de l'Aigle, etc. Donc on évoquera cela, j'aurai quelque chose à vous dire et je pense qu'il y aura aussi quelques réponses à apporter. Voilà.
Donc d'abord, nous adoptons le procès-verbal numéro 8. Pas d'abstention, pas d'objection. Je vous remercie. Et donc, lecture de l'ordre du jour. Premier point, c'est l'approbation d'un groupement de commandes entre la ville de Schiltigheim et la ville de Bischheim pour la maintenance, horodateur, contrôle, collecte, redevance, etc. Donc, nous avons à Schiltigheim et à Bischheim la même façon de procéder pour le stationnement payant. Donc, comme Schiltigheim est un peu plus grand que nous, nous proposons d'adhérer à ce groupement de commandes et que ce soit la ville de Schiltigheim qui soit désignée comme coordinatrice. Je serai membre de la commission d'appel d'offres, mais qui, elle, sera présidée par le président de la CAO de Schiltigheim. Est-ce qu'on peut l'adopter? Pas d'abstention, pas d'objection. Belle collaboration entre les deux villes. Point suivant, autorisation de signature des marchés de travaux pour l'extension et la réhabilitation de l'école Atome. Alors, petite explication, nous aurons fin juin la commission d'appel d'offres qui va se réunir pour désigner les entreprises lauréates. Et donc, nous pensons que on devrait anticiper le conseil municipal du 8 juillet, qui, lui, va entériner cela. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on s'approche de la période de vacances, pour les entreprises, c'est assez important et on risquerait de prendre quelques semaines de retard, le fait voilà. Donc, à la CAO, je crois que l'opposition est représentée. Les Gérards, enfin, un des Gérards sera là. Donc, nous serons sous haute surveillance et donc, je vous demande de m'autoriser à signer ces marché, sachant que le 8 juillet, lors du conseil municipal, nous dresserons le procès-verbal et nous validerons. Je pense qu'il n'y a pas d'abstention, pas d'objection. Les deux points suivants, c'est que l'Eurométropole a innové et demande donc pour les fonds de concours qu'elle nous verse une demande. Donc il faut demander si on veut avoir de l'argent. Mais pour avoir de l'argent, je pense que c'est toujours intéressant de demander. La première délibération numéro 3 concerne le fonds de concours à l'école de musique. Ça a d'ailleurs déjà été validé à l'Eurométropole. Donc nous demandons une somme de 19 074 €. Je pense qu'on n'a pas d'objection ou d'abstention, ni pour le point suivant, qui lui est la participation au financement de la salle du Cercle en tant que salle de spectacle. Et là, le montant est de 69 507 €. Merci l'Eurométropole, donc nous allons lui demander ses sous. Ensuite, il y a une délibération concernant une convention que nous aimerions signer avec le CAE sur l'aménagement de la rue Leclerc. Je pense que là, c'est un dossier qu'on pourrait évoquer et présenter. Le point numéro 6, c'est l'acquisition d'un bien qui est en piteux état, qui est l'angle de la rue de Bischwiller et de la rue Leclerc, l'ancien tabac. Alors, l'Eurométropole souhaite faire un peu le ménage dans les biens qu'ils ont et qui ne servent plus à l'objectif métropolitain. Donc, bien entendu, ce bien s'inscrit dans la réflexion à mener et c'est plus intéressant pour la ville de l'avoir. L'Eurométropole a aussi accepté de ramener le prix qui était des domaines qui étaient de 170 000 €, je ne sais pas si ça figure, mais on peut le dire, et pour participer, disons, aux frais de démolition, puisqu'il faut qu'il soit démoli. Voilà. Donc je pense que là aussi, on peut l'adopter, puisque ça rentrera dans le débat du point précédent. Pas d'objection, pas d'abstention. Donc, je vous remercie. Enfin, vous aviez la valeur des domaines qui étaient jointes. Ensuite, actualisation des tarifs de la taxe locale sur les publicités. Je vous l'avais dit l'année dernière, un certain nombre d'entreprises avaient demandé si la ville pouvait faire un geste par rapport à la situation économique. Le problème, c'est que ce geste n'aurait pu être que linéaire et uniforme pour l'ensemble des personnes qui sont soumises. Autant le petit que le très gros, Deco, les grands garages, etc. Or, cette redevance est une des seules recettes encore qu'une ville peut avoir.
Et bon, elle représente moins de 80 000 euros, mais dont une dizaine de contributeurs font 90% du montant. Et donc, pour faire un geste par rapport aux petites entreprises, nous avons sorti, exonéré les enseignes en dessous de 12 mètres carrés. Donc, définitivement, les entreprises qui ont des enseignes de moins de 12 mètres carrés payeront zéro. Voilà. Donc, c'est une proposition. Pour le reste, les tarifs sont imposés. Ce n'est pas nous qui les fixons. Voilà, c'est les mêmes sur l'ensemble, je pense, de l'Eurométropole. Question ? Pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous remercie. Alors, une petite acquisition. Il nous a été proposé par les héritiers d'une succession, enfin, d'acquérir un terrain d'environ 21 acres qui est situé à l'arrière des jardins du Schnoerlacker. Pour ceux qui ont un peu d'histoire, nous avions un gestionnaire du cimetière, M. Lambert, qui avait organisé une espèce de floriculture sur un terrain non constructible, mais enfin bref, voilà, et donc c'est les successeurs qui souhaitent le vendre. C'est situé juste à côté de la belle piste cyclable qui va relier Heunheim à rue du Passage pour l'instant et rue d'Erstein après. Et donc, c'est vraiment, ceux qui connaissent voient qu'il y a des taudis, des chiens malheureusement maltraités, enfin bref. Donc, ça nous permettra de nettoyer aussi ce terrain. Voilà, le prix est voilà, pour 21 arts, 30 000 euros est relativement correct. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'abstention, pas d'objection. Je vous remercie. Ensuite, il y a la convention de mise à disposition du parc des sports à la société Fuchs Sport. Alors, c'est un grand mot. On dit ils n'auront juste le droit d'installer une caméra, puisque aujourd'hui, les règles pour les matchs de Régional 1 doivent être transmis, et c'est des caméras automatiques qui enregistrent les matchs. Donc, on leur donne simplement l'autorisation, comme le font d'ailleurs tous les terrains de sport, pour installer cette caméra. Je pense qu'il n'y a pas d'abstention, pas d'objection. Exploitation de la buvette à la Ballastière. Alors, nous avions l'année dernière proposé de faire un contrat triennal pour avoir un peu plus de stabilité. Malheureusement, l'entreprise Ritter baisse les bras suite au Covid et aussi à des situations personnelles. Et donc, nous avons relancé, parce qu'il y avait la proximité de l'ouverture de la saison. Nous avons eu une seule réponse. Alors, elle est un petit peu liée à l'ancien gestionnaire du site, celui qui était sur place et qui a une nièce, qui a une entreprise et qui s'est proposé de reprendre aux mêmes conditions. Voilà. Donc, oui, Gérard. Retenir le point. D'accord. Ensuite, la conférence des financeurs de prévention de perte d'autonomie. Il faut que je retrouve. Et désignation des représentants. Alors, Ballastière, je laisse de côté. Voilà. Donc, alors, on passe la délibération. On nous avait dit que ce n'était pas la peine, mais enfin bref, pour plus de clarté, je pense qu'on le fait. Donc, on proposerait Alexis Yvon, qui est l'adjoint aux solidarités, et Hubert Drenz comme suppléant. Il y a d'autres propositions. Enfin bref, voilà. Donc, alors, est-ce que vous m'autorisez à faire le vote non secret? Merci. Donc, personne n'est opposé au vote public. Et le vote en lui-même, est-ce que quelqu'un s'abstient? Quelqu'un est contre? Donc, je félicite Alexis, voilà, d'avoir une nouvelle fonction, Hubert de le suppléer. Une autre petite délibération, c'est une convention de mise à disposition des locaux communaux à l'Impro-Cifras. Vous savez que la floriculture n'a plus d'activité et pour l'instant est en réflexion sur un projet très global piloté par Nadia
dans le cadre aussi de l'ANRU, enfin voilà, et avec l'Eurométropole, donc on cherche des solutions. En attendant, le local était vide et nous avons été sollicités pour le mettre à disposition pour des travaux d'ensachage, ou je ne sais pas, voilà. Travail sur les espaces verts. Travail sur les espaces verts, voilà. Donc, retenez le point, d'accord. Je mets les retenues d'un côté. Classement d'office des voies privées ouvertes à la circulation publique. Donc, c'est tous les petits délaissés dans les rues. Donc, on avait pris une grande délibération il y a quelques mois pour le global. Et le travail de finition de l'Eurométropole a trouvé qu'il y avait encore quelques parcelles qui avaient été oubliées, etc. Donc, il est proposé de les rajouter à la délibération précédente, mais aussi de ne faire qu'une seule enquête publique, parce que la première était programmée un peu plus tôt. Donc, on la repousserait au mois de, je crois, septembre, pour avoir une seule rencontre à la mairie. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Et nous arrivons donc à la délibération, oui, qu'on a déposée sur table. Donc nous avons fait un effort dans le cadre de l'activité des jeunes et nous avons, sous l'impulsion de la directrice générale, avec l'accord des encadrants de Bischheim, fait un effort d'accueil pour les jeunes en stage, puisque c'était assez difficile pour eux cette année avec la situation, et on a aussi pris des contrats d'apprentissage. Alors, la loi nous impose de leur payer un montant de gratification, c'est la loi, mais notre trésorier, il veut en plus une délibération. Donc c'est pour ça qu'on l'a rajouté en dernière minute, parce que sinon, il menaçait de ne pas payer les salaires, enfin ces gratifications à la fin du mois. Je pense qu'on n'a pas d'opposition, pas d'objection, pas d'abstention. Et donc, je vous propose de passer les points que vous avez souhaité retenir. Le premier est donc avec le CAUE. Alors, il y a quelques années, sous le mandat encore d'André Kleinmosser, on avait mandaté le CAUE, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'une étude sur la reconfiguration des abords de la rue du Général Leclerc. Alors, cela a donné lieu à une première étape, qui est celle sur les anciens établissements Wurt et le restaurant Café Metz, voilà, qui est ce qu'il est. Il y a des avis qui sont divers et partagés. C'est réalisé. Donc, étant donné que nous avons trouvé avec l'Eurométropole la façon de réaménager la rue elle-même, puisque la pharmacie va être démolie en septembre et que la DUP va essayer à travers la DUP, on va essayer de trouver une solution pour l'épicerie Campolo. Et sachant que également le bâtiment Abonné 2 en face, qui appartient à la ville, rentre également dans le cadre de cette DUP sur conseil des services de l'Eurométropole, pour arriver à avoir une solution pour le tracé de cette voirie. Donc, il reste c'est l'angle qui démarre donc au magasin Abonné 2-1 et qui tourne jusqu'à l'ancienne bijouterie Grasse, à trouver. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout démolir et faire un bloc, hein, mais je pense que si on mène une réflexion, est-ce qu'il y a des bâtiments à conserver, à réhabiliter, à démolir, à faire, enfin bref. Donc c'est cette demande de volume et aussi de préparation d'une espèce d'appel d'offres, puisqu'il faudra quand même faire appel à un aménageur, quelque chose, qui doit aussi racheter les terrains, etc. Donc toute cette problématique, nous souhaitons donc bénéficier des compétences du CAUE. Alors ça aussi, c'est une décision qu'on n'aurait pas eu besoin de prendre la délib, puisque le maire pouvait engager, mais je pense que par transparence, c'est quand même important. C'est le grand projet au centre de Bischheim.
bétonisation du centre de Bischheim, voilà, où il faudra quand même réfléchir et amener. C'est aussi la seule et la dernière occasion de faire des commerces au rez-de-chaussée, commerces modernes, disponibles, accessibles. Alors c'est important que les conseillers sachent que c'est ce genre de projet qui est construit très en amont, parce que la manière de travailler ensemble en présentant les projets, en pouvant les amender, il faut le faire très en amont. Donc le travail du CAE, c'est plutôt quelque chose de départ, quelque chose de volume, quelque chose, voilà, et où on pourra aux différentes étapes l'amender ou valider ou trouver d'autres solutions. Voilà. C'est une présentation rapide, mais enfin je crois qu'au niveau où nous sommes, c'est difficile d'aller plus dans le détail. Voilà. Voilà, merci Monsieur le maire. Donc, nous notons avec intérêt qu'un travail est engagé depuis plusieurs années avec le CAUE pour le renouvellement urbain de la ville de Bischheim. Nous pensions que le CAUE avait vocation à favoriser le débat public autour des projets qui l'accompagnent. Concernant le projet de mutation urbaine d'une portion de l'île au centre, angle de la rue de Bivillers et de la rue du Général Leclerc, la convention avec le CAUE mentionne l'accompagnement à la formulation d'objectifs fonctionnels, architecturaux, urbains et environnementaux, mais également la constitution de supports de compréhension et de moyens d'animation nécessaires à la concertation prévue par l'article L302 du Code de l'urbanisme. Par ailleurs, il est indiqué que la convention est conclue pour le temps nécessaire à l'accomplissement de la mission. Ceci nous amène aux questions suivantes. Quelles sont les différentes étapes et le calendrier du travail à mener sur ce projet de mutation urbaine en lien avec le CAUE? Selon quelle méthodologie? Comment seront associés les élus et les habitants pour alimenter et participer aux études et réflexions menées par le CAUE? Comment sera organisé le débat public sur ce projet? Il nous paraît en effet important que la concertation soit la plus large possible sur cet aménagement très important pour la ville de Bischheim, qui la structurera pour les années à venir. C'est l'occasion de remodeler notre centre-ville pour aménager des espaces de rencontre, de convivialité, des espaces verts, ce qui fait la qualité d'un centre-ville attractif pour ses habitants et dynamique pour ses commerces. Et nous serons attentifs à ce que les réaménagements s'intègrent dans un projet global et structurant favorable aux déplacements et mobilité douce, et qu'il y ait une harmonisation et une cohérence avec les autres aménagements définis dans le secteur. Nous serons présents pour participer à la concertation sur ce projet. Voilà, je vous remercie pour les réponses que vous pourrez nous apporter. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Écoutez, si je voulais résumer en 2 mots ce que j'apporte comme réponse, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est effectivement le but de notre démarche. Alors, les réponses, je ne peux pas les apporter aujourd'hui. Nous sommes vraiment au tout début d'une entrée en contact avec le CAUE. Je pense que d'ici l'automne, le CAUE va en premier travail, c'est de nous donner les réponses à ce que vous demandez. Et on aura une délibération cadre avec les dates, la concertation, les modalités, les objectifs, enfin, etc. Tout ce que vous posez comme question, aujourd'hui, je ne peux pas y répondre puisqu'on est simplement au tout point de départ. Et lorsque nous avons fait la réunion des présidents de groupe avec Gérard et Christelle Laforêt, Hubert Drenz, nous avons souhaité, quand j'en ai parlé de ce projet, pouvoir déjà l'évoquer aujourd'hui sur vraiment les fonds baptismaux, si Gérard m'autorise cette expression, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Mais quand vous dites que vous êtes tout au départ de ce projet, est-ce que vous avez quand même déjà une première idée, puisque vous parlez de commerce que vous vouliez éventuellement mettre... Je pense que quand on a des bâtiments au centre-ville, on nous reproche qu'il n'y a plus beaucoup de commerce à Bischheim. Oui. Et quand on a l'occasion d'en créer, qui sont accessibles, lumineux,
le but, c'est d'avoir quand même cette attractivité, cette animation. C'est une des contraintes qu'on peut donner au CAE. Faites un bâtiment où il est agréable de vivre au rez-de-chaussée aussi. Donc il n'y a rien de... On part de ce projet qu'on avait à l'époque, le premier, où on a fait la partie arrière. Je dirais que ce que le CAE avait prévu sur l'angle, je n'ose même plus le montrer aujourd'hui, parce que c'était une autre époque. Donc il faudra trouver de la transparence, de la luminosité, de l'espace vert. Il y a une copro derrière qui doit s'intégrer, qui doit accepter le projet aussi. Donc il y a aussi cette concertation à mener. Et c'est un merveilleux projet, et je pense que plus on est de gens qui sont intéressés à cette démarche, plus on aura de chances de le réussir. Et donc, juste une dernière chose, il y aura bien un débat public qui sera mené par rapport à ce projet ? Oui, alors, vous voyez, quand il y a un projet comme ça, on ne peut pas commencer par le débat public. Non, il faut d'abord commencer par des gens qui sont représentants, parce que vous avez été élus, nous avons été élus, chacun à sa place, pour faire un job. Et donc, nous allons travailler ensemble. Et est-ce qu'on aura des expositions ? Est-ce qu'on aura... voilà. Après, je ne sais pas si le projet Sapin Vert aura avancé assez vite pour utiliser... C'était le but d'utiliser le rez-de-chaussée du Sapin Vert pour avoir ce genre de concertation. Voilà. Mais le public sera bien entendu associé. On peut... considéré comme adopté. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Le point suivant, c'était sur la buvette, je crois. Hein, voilà. Bon, j'ai présenté le sujet, donc on peut passer aux questions. Micro. Ouais, Gérard. Et après le dernier, c'est quoi ? C'est à moi. Oui, vas-y. Merci. On attend. Monsieur le maire. La Ballastière est un magnifique espace de loisirs à Bischheim. Comme on peut le voir sur le site de la ville, c'est un merveilleux coin de nature où il fait bon se détendre tout au long de l'année et profiter des plaisirs nautiques, notamment de la baignade et de la plongée à la belle saison. Par ailleurs, de nombreuses associations bischheimoises utilisent également ce lieu pour leurs activités avec leurs adhérents. Attends, si tu peux juste baisser un peu le micro, parce que, voilà, maintenant on te voit plein écran. Merci. Cependant, à part les photos, on ne trouve rien sur le site municipal concernant le règlement et les accès de la Ballastière. Sans remettre en cause l'accès à cet espace naturel, poumon d'air pur, apprécié par de nombreux habitants de la commune et des environs, pouvez-vous nous dire, monsieur le maire, si un règlement d'usage existe et si oui, où peut-on le consulter ? Par ailleurs, force est de constater que toutes sortes de détritus et de déchets jonchent le sol régulièrement autour du plan d'eau. Pouvez-vous nous préciser quelle est la réglementation pour les barbecues et feux autour de la Ballastière ? Y a-t-il un espace réservé pour les barbecues ou bien l'ensemble du lieu est-il autorisé pour les feux également ? Ceci nous paraît important, tant il nous semble que la pérennité et la protection de ce lieu naturel dépendent de son usage raisonné. Merci pour vos éclaircissements. Y a-t-il d'autres interventions ? Alors moi, je suis très heureux aussi de ces questions. Ce soir, on est vraiment dans... la Ballastière nous tient beaucoup à cœur. C'est un lieu magnifique et qui a un certain nombre de contraintes de gestion. Nous avons beaucoup avancé avec l'Eurométropole sur cette année, concernant notamment la baignade. La baignade est maintenant de compétences eurométropolitaines sur les 3 plans d'eau que sont Reichstätt, Bischheim, enfin Schiltigheim-Bischheim et le Baggersee. Donc la réglementation de la baignade sera de cette compétence, ce qui nous permet aussi d'avoir une mutualisation des maîtres nageurs et des compétences. Et si un maître nageur, nous avons 2 maîtres nageurs, et si les 2 sont malades, il faudrait fermer. Là, disons, il y a une synergie et c'est géré par les services de l'Eurométropole. Ça a aussi un certain nombre de modifications. Par exemple, dans notre règlement intérieur, la baignade était interdite, sauf sur
l'endroit où elle était éventuellement tolérée. À Strasbourg, ceci n'est pas appliqué. C'est que la baignade se fait sous la responsabilité de la personne qui se baigne. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on prend des directives qu'on n'est pas en capacité de faire respecter, eh bien, il vaut mieux ne pas les prendre. C'est exactement la même chose pour les barbecues. Interdire les feux, je veux bien. Mais qui est en capacité d'aller faire respecter ? Et ce n'est pas 1 ou 2 policiers municipaux qui peuvent, à 11h ou minuit un samedi soir, le faire respecter. Et si je dis à la police nationale, dépêchez-vous pour éteindre un feu, un barbecue à la Ballastière, ils vont dire, attendez, là, on est dans quel monde ? On a d'autres préoccupations dans les quartiers difficiles, etc. Donc, aujourd'hui, les feux ne sont pas forcément autorisés, mais ils ne sont pas interdits, parce que je ne suis pas en capacité de faire respecter quelque interdiction. En ce qui concerne les déchets, nous avons quand même des services remarquables. Autant services municipaux de la ville de Bischheim, Christine qui a cela en charge le sait, mais nous sommes épaulés, moyennant finance naturellement, par la régie des écrivains, qui elle aussi fait un travail remarquable. Alors le lundi matin, je peux vous dire, c'est le capharnaüm. C'est le capharnaüm. Alors, il y a des gens qui respectent, qui font leur repas. Alors, il y a parfois alors maintenant, c'était un peu moins, mais vous avez parfois des regroupements de 20-30 personnes qui sont équipés, qui font un bœuf à la broche, enfin, je ne sais pas. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut restreindre cette liberté d'action parce que les gens qui viennent, ils habitent dans les quartiers. Ils n'habitent pas dans une maison avec un grand jardin. Ceux-là, ils ont leur barbecue à la maison. Donc, c'est des gens qui ont ce moment de liberté. Et moi, j'échange parfois avec eux, si vous vous baladez. Vous leur posez la question d'où ils viennent. Et ils vous l'expliquent. Donc, effectivement, c'est peut-être pas nickel chrome du 1er janvier au 31 décembre, mais nous faisons tout pour que la propreté soit respectée. Nous sommes aussi victimes de dépôts, guillemets, sauvages. Mais je dois dire aussi que la ville de Bischheim, les services de la ville de Bischheim sont extrêmement actifs pour suivre cela. Alors, on a aussi fait les autres années des nettoyages. Il y aura un nettoyage, tu pourras en dire quelque chose tout à l'heure, le 29. On ne sera pas à la Ballastière, parce qu'à la Ballastière, on a une autre préoccupation que je ne sais pas. Je ne suis pas trop au fait des choses. Mais si on fait le nettoyage au printemps, on dit c'est très mauvais parce qu'on enlève un déchet. Mais on piétine toutes les nouvelles plantes qui sortent. Et si on le fait en automne, ben on ne voit plus les déchets parce que les feuilles sont tombées. Donc il faut... Voilà. Moi, je suis d'accord pour tout faire, mais de grâce, la Ballastière est vraiment le poumon vert de ce côté de Bischheim. On est tous fiers et heureux de l'avoir. Et c'est bien de s'en préoccuper, mais on essaie de faire pour le mieux. Alors le règlement intérieur, oui, je peux le communiquer. Il est modifié tous les ans. Voilà. Alors il est toujours affiché sur place. Ça, c'est une obligation. Mais on transmettra. Je peux répondre ? Oui, merci pour ces éclaircissements. Je ne remets pas du tout en compte l'engagement des services de la ville pour la propreté et le nettoyage, bien évidemment, ni la police municipale, encore moins. Non, simplement, peut-être qu'une action de sensibilisation, responsabilisation des utilisateurs serait peut-être intéressante, ou peut-être un meilleur affichage des lieux où on peut faire les barbecues, etc. Parce que quelquefois, c'est étalé vraiment, même à côté de la plage, voire sur la plage. Voilà. Parce que c'est des choses qu'on ne voit pas à Reichstett, par exemple. J'ai déjà donné la réponse. C'est-à-dire, à partir du moment... Aujourd'hui, les barbecues ne sont pas autorisés. Ils ne sont pas interdits. Mais à partir du moment où on dit ici vous pouvez le faire, eh bien on l'autorise. Mais quand on l'autorise, ça a les conséquences. Voilà. Reichstett est aussi, je crois, grillagé, non ?
Oui, c'est-à-dire qu'à Reichstedt, d'après ce que j'ai vu, là, il y a un espace barbecue très grand, mais en dehors de l'accès direct à la plage, et voilà, où là, c'est vraiment interdit au barbecue. Ouais. C'est un très grand secteur qui est essentiellement à Schiltigheim, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, on est exploitant toléré parce que ça se passe depuis des décennies dans la parfaite transparence. Mais si après on va sur des clôtures, voilà, et je vous dis, on fait parfois du nettoyage, c'est pas Schiltigheim qui le fait, c'est nous, parce qu'on a l'habitude de le faire. Enfin, on ne va pas commencer à... y compris pour la police municipale qui a des difficultés d'intervention parce que autour de la Ballastière, c'est pas Bischheim, c'est Schiltigheim. Hein. Donc on peut juste intervenir sur le parking. Voilà. Merci pour la réponse. Parfait. Donc pour la buvette, pas d'opposition, pas d'objection, pas d'abstention. Et le dernier point retenu, c'est la mise à disposition des locaux pour l'impro CIFAS. C'est Gérard qui avait... Non ? Pardon, vas-y. Merci, Monsieur le maire. Alors, ma question va être très simple. C'est est-ce que ce projet est un projet ponctuel ? À quoi, effectivement, va... Donc, vous nous l'aviez dit tout à l'heure, donc je ne repose pas la question. Est-ce que c'est un projet important ? Ou est-ce que c'est juste une activité principale donc on aimerait avoir un peu plus d'informations sur non, c'est ce point-là. Ouais, c'est simplement un hébergement pour... Alors, Alexis ne peut pas intervenir. Non, tu ne veux pas gérer. Ouais. Tu veux donner une précision ? Voilà. Alors, Alexis ne prendra pas part au vote, mais bon, comme il n'est pas directement dirigeant, il peut, si vous l'autorisez à donner les explications. Voilà, merci Monsieur le maire. Juste pour vous expliquer un petit peu, c'est un petit peu le service où je travaille qui a demandé à la ville de Bischheim de prêter pour 2 mois des locaux parce que, je vous explique, je prends ma casquette d'éducateur technique spécialisé ce soir, et pas en tant qu'adjoint, mais en tant qu'éducateur, ma profession. Jusqu'au mois d'avril, moi j'ai un atelier dans l'IMPRO, insertion médico-professionnelle, le CIFAS qui dépend de l'APDI de Strasbourg. Moi j'ai un atelier externalisé qui se trouve à l'ESAT de Schiltigheim. Je suis très content pour cet ESAT parce qu'ils ont fait rentrer un gros marché de travail, et bien sûr, là où j'étais, il n'y avait plus de place pour moi. Donc, mi-avril, on m'avait dit, voilà, Alexis, il y a un petit souci, on ne peut plus t'accueillir jusqu'au mois de juillet. Voilà, OK. Donc, la décision, c'est de revenir au CIFAS rue des Vaux. Mais là, bien sûr, comme j'étais parti depuis le mois de septembre, mon atelier a été pris par un autre groupe. Qu'est-ce que je fais ? Alors, on a réfléchi ensemble, et ma direction m'a posé la question, est-ce que c'est possible que la ville de Bischheim intervienne juste ponctuellement pour ces 2 mois qui restent, jusqu'à fin juin, début juillet, pour accueillir mon groupe, 8 jeunes, adolescents, porteurs de handicap mental, pour continuer l'apprentissage pour les travaux espace vert, conditionnement, etc., ce qu'on peut retrouver dans un ESAT. OK, j'ai vu ça avec Monsieur le maire, et j'ai vu ça avec l'adjointe au maire, Christine Kugelmann, qui s'occupe de tout ce qui est côté technique. Ils ont dit on va réfléchir, et tout à coup, ils ont eu cette solution de nous prêter des locaux à la floriculture de la ville de Bischheim pour 2 mois. Voilà. Et c'est pour ça, moi, je voulais encore une fois remercier, et ma direction veut quand même remercier Monsieur le maire et Christine Kugelmann pour ce temps qu'on puisse partager. Et peut-être tout le conseil municipal si le vote est positif. Voilà. Gérard ? Pour dire que oui, c'est très bien qu'on mette cette floriculture temporairement à disposition du CIFAS et de l'ESAT, il faut, bien sûr. Mais voilà, on se demandait simplement si c'était déjà l'amorce d'une collaboration sur un futur projet
Non, de la réponse est non. maraîchage, etc. Non. Parce qu'on pourrait très bien Ouais. imaginer qu'une structure prenant en charge des personnes porteurs de handicap Tu veux dire soit quelque chose partenaire de ce genre de projet, etc., hein, dans le sens de l'insertion. Etc. Donc on se demandait s'il y avait une C'était- amorce de projet là Non. déjà dont on aurait, parce qu'on Peut-être. en entend parler de ce projet, pas trop d'ailleurs. Enfin, on en entend un peu. On a quelques échos sur l'envie de faire quelque chose là-dessus. Et on s'est dit tiens, c'est peut-être le début. Mais bon, voilà. Mais sinon très bien de le mettre à Bon, disposition comme pendant on a 2 un mois. peu de temps, on n'est pas trop. Est-ce que sur ce J'en sujet, profitais effectivement on pour, déborde, mais bon, comme. pour dire quelques mots. Donc, le projet en lui-même, hein, on l'avait évoqué lors d'un précédent conseil municipal, hein, et notamment l'ambition de la ville sur le développement d'un projet d'agriculture urbaine. Aujourd'hui, et d'ailleurs j'en profite, hein, la bonne nouvelle, hein, c'est que l'Eurométropole est lauréat. Donc, sur cet appel à projet à l'ANRU. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à l'étape technique, la première étape technique. Hein, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas encore forcément partagé d'éléments concrets, puisque dans cette première étape, il est tout d'abord prévu de commencer à lancer des études de sol. Donc, sans études de sol, évidemment, on ne va pas encore pouvoir finalement imaginer quel type d'agriculture on pourra y développer, et aussi commencer à travailler le cahier des charges. Mais dans un premier temps, donc, il va déjà falloir qu'on rencontre l'équipe de l'Eurométropole. Et une fois effectivement qu'on aura une vision un peu plus précise du calendrier, donc c'est un sujet qu'on partagera bien évidemment ensemble en commission plan climat ou potentiellement également en commission réunie. Voilà. Et juste quand même pour refaire un petit peu le lien avec le projet de réinsertion, bien évidemment, dans l'une des ambitions au-delà du développement d'un projet nourricier, c'est également effectivement d'y intégrer une dimension de réinsertion. Merci. Merci. Donc sur le principe de mettre à disposition 2 mois, pas d'objection, pas d'abstention. Donc l'ordre du jour de ce conseil étant épuisé, nous pas encore, je cède la parole à Christine Gugelmann pour un petit résumé de l'activité eurométropolitaine, mais essentiellement tournée vers Bischheim. Oui, merci Monsieur le maire de me donner la parole pour une synthèse de l'activité du Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg lors des 2 derniers conseils qui ont eu lieu les 24 mars et 7 mai. De nombreuses délibérations ont été soumises au vote de chacun de ces conseils, 67 le 24 mars, 73 et 3 motions le 7 mai, dans les différents domaines de compétences de l'EMS, et notamment les finances, les ressources humaines, les mobilités et infrastructures, la transition économique et écologique du territoire, ainsi que la démocratie, la solidarité, le lien social, la vie quotidienne et la culture. Mon intervention vise à vous présenter une brève synthèse de quelques-unes des délibérations qui marquent la vie de notre territoire métropolitain. Le budget primitif 2021 a été adopté lors du Conseil du 24 mars. Ce budget intègre en section de fonctionnement 4 millions d'euros supplémentaires pour faire face à la crise économique et sociale, répartis comme suit. 2 millions pour les loyers des entreprises, 1 million pour les étudiants, 1 million en soutien aux communes pour les salles de spectacle. Ce budget est également marqué par un niveau d'investissement exceptionnel équivalent à 270 millions d'euros de dépenses opérationnelles retenues pour l'exercice 2021 pour relancer avec volontarisme l'économie en actionnant le levier de la commande publique. Il est envisagé un scénario de 250 millions d'euros annuels par la suite. Le 24 mars, le Conseil a approuvé la création de l'Agence du climat dont les champs d'action sont la maîtrise de l'énergie, la rénovation énergétique du bâti, le développement des énergies renouvelables, la végétalisation des minéralisations dans le cadre de l'adaptation au changement climatique et de l'amélioration du cadre de vie, la mobilité, la consommation responsable et le zéro déchet en cohérence avec le plan climat 2030. L'activité de l'agence reposera essentiellement sur l'accompagnement de proximité, c'est-à-dire l'ingénierie technique, financière et administrative. L'Agence du climat contribuera à la mise en œuvre opérationnelle du plan climat,
ainsi qu'à son suivi pour la conduite d'actions, d'observation et de mesures de la transition. Elle bénéficiera de l'appui privilégié de l'ensemble des services de la ville et de l'Eurométropole. Elle est constituée sous forme associative. La gouvernance est partagée entre 4 collèges de membres fondateurs. Le collège A constitué des communes et de l'EMS, le collège B constitué des acteurs institutionnels ou assimilés, le collège C constitué des acteurs associatifs ou assimilés, conseils de développement ou autres représentants citoyens, le collège D constitué de fédérations, corporations, ordres, chambres, autres représentants du monde économique, entreprises publiques et privées, intervenant notamment dans la production, la distribution, la fourniture d'énergie ou dans le domaine de l'environnement, de la mobilité, de l'aménagement, de la biodiversité. Pour le financement de l'Agence du climat, le Conseil a approuvé le versement d'une subvention annuelle de 50 000 €, permettant de couvrir les premières dépenses d'investissement. Le versement d'une cotisation annuelle d'un montant maximum de 75 000 € sur la base d'un programme d'action et d'un bilan annuel, et le versement d'une subvention annuelle de 455 000 € permettant de couvrir les premières dépenses de fonctionnement sur la base d'une convention d'objectifs. Concernant la localisation de l'Agence du climat, le Conseil a approuvé l'implantation dans les locaux de l'EMS pour son démarrage d'activité et une mise à disposition gratuite des locaux. Le 24 mars, le Conseil a approuvé l'attribution d'une participation de 277 919 € au syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg, SCOTERS, dont les 2 axes principaux sont actuellement les suivants. Le SCOTERS va entrer dans sa phase de révision cadrage qui permet de caler notre PLUI. Et deuxième axe, l'animation du territoire, notamment à travers des actions sur la compatibilité des projets et le partage d'informations. Le 7 mai, le Conseil a approuvé le contrat triennal Strasbourg, capitale européenne 2021-2023 pour un montant total de 189 millions €, dont le financement est réparti entre l'État, Strasbourg, l'EMS, la région Grand Est et la CEA. Les objectifs de ce contrat concernent premièrement l'accueil des institutions européennes. 65,2 millions € seront consacrés à de meilleures conditions d'accessibilité de Strasbourg, à l'optimisation des conditions de travail et de séjour des fonctionnaires et représentants des institutions européennes, à l'amélioration des liaisons ferroviaires, des liaisons tramway-gare-institutions, à l'engagement de négociations pour un statut fiscal spécial pour l'aéroport d'Ensheim, à des études pour un cursus franco-allemand de la primaire au lycée et pour l'ouverture d'un lycée franco-allemand à Strasbourg. Le deuxième objectif est la visibilité européenne et internationale de Strasbourg à travers les actions suivantes. Le renouvellement des soutiens aux institutions culturelles, opéra, orchestre, TNS, pour un total de 97 millions €, des fonds pour projets, enseignement supérieur, recherche, innovation, culture, afin de promouvoir Strasbourg comme lieu de démocratie et de droits humains, pour un total de 23 millions €, la constitution d'une mission Strasbourg capitale européenne pour un total de 1,75 million € et le financement de l'Agora Strasbourg l'européenne pour un total de 1,5 million €. Le 7 mai, le Conseil a pris plusieurs délibérations en matière de transport en commun. Par délibération numéro 5, il a été décidé d'engager la procédure de concertation préalable avec le public relative au prolongement de la ligne G du bus à haut niveau de service entre la place de la Gare et l'écoquartier Danube à Strasbourg. Par délibération numéro 6, relative au projet d'extension du réseau de tramway vers l'ouest de l'agglomération strasbourgeoise, le Conseil, suite à la concertation publique qui a eu lieu jusqu'au 19 février, a approuvé le programme travaux et la poursuite des études d'avant-projet. Par délibération numéro 7, il a été décidé par le Conseil d'engager la procédure de concertation préalable avec le public relative au projet de tramway vers le nord. Elle aura lieu dans les quartiers Gare et Tribunal-Comtade, ainsi que dans les communes de Schiltigheim et Bischheim sur la période de mi-juin à fin septembre 2021. Monsieur le maire est intervenu sur ce point lors des débats en Conseil de l'Eurométropole le 7 mai. Avant de lui céder la parole sur ce sujet qui concerne bien évidemment tout particulièrement notre commune, je vous informe que le prochain Conseil de l'EMS aura lieu le 25 juin et un Conseil exceptionnel exclusivement consacré au dossier ZFE se réunira le 8 juillet au lieu du 12 initialement prévu. Je vous remercie. Merci. Donc, sans vouloir rajouter beaucoup de paroles,
je suis intervenu au débat sur l'Eurométropole concernant le tram Nord. C'est sur mon site, donc ceux qui veulent passer quelques minutes peuvent le regarder. Simplement, je résume en 2 mots. Je ne suis pas opposé au principe de tram, mais je pense que pour faire un tram à un endroit, il faut qu'il soit accepté par le site. Et je regrette qu'on démarre une concertation sans qu'on ait les éléments essentiels, les coupes transversales, de voir les largeurs de chaussées qui seront empruntées. Est-ce qu'on peut mettre un double rail de tram ou les 2 sens, etc. Donc c'était un petit peu ma préoccupation, sachant que devant l'urgence par rapport à la ZFE de perte de véhicules pour ceux qui ont des véhicules critères 5, et c'est assez rapidement qu'ils ont besoin de solutions de rechange. Et là, attendre 6 ans, c'est un petit peu long. Donc ma demande était aussi que l'on puisse intégrer dans cette réflexion, cette remarque, la possibilité d'améliorer ce qu'il existe, les bus peut-être plus nombreux, plus confortables, peut-être électriques, peut-être aussi une demande que je fais depuis des années, c'est de pouvoir rentrer-sortir par les 3 portes et d'oblitérer et de ne pas passer parfois 5 ou 10 minutes quand il y a 20 personnes qui peuvent rentrer l'avant et tout est bloqué. Donc il y a des améliorations à faire. C'était mon souhait qu'on puisse en tenir compte. J'ai eu aujourd'hui au téléphone Monsieur Yound, et qui m'a demandé si je devais participer à cette concertation, bien entendu, avec les élus de Schiltigheim. Je serai à la concertation, pas forcément à la promotion, mais à la concertation, et que voilà, on aura l'occasion d'évoquer ce sujet. Ce n'était pas pour ouvrir une polémique aujourd'hui, c'était juste pour vous transmettre en toute transparence et très rapidement quel était un peu mon point de vue. Est-ce que, Gérard, tu veux rajouter par rapport à l'ensemble de... Oui, par rapport à l'ensemble, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Christine, tu es le 3e représentant. Donc... Christine est toujours impeccable dans la retransmission qu'elle nous fait des débats à l'Eurométropole, et très objective concernant en tout cas les points importants et les points touchant Bischheim. Sur la question du tram, du débat sur le tram lui-même, on ne va pas refaire le débat. Il a eu lieu à l'Eurométropole, là où il doit se passer. C'est un débat qui a été riche, où chacun d'entre nous a pu dire ce qu'il pensait, un certain nombre de choses. Voilà, la concertation va être lancée. Oui, évidemment, nous serons aussi disponibles pour, voilà, comme tu le dis, pour participer à la concertation, voilà, sur ce projet-là, sachant qu'évidemment, nous avons moins de réticence. Voilà. Tu aurais dit le contraire, on ne t'aurait pas cru. Je rajouterais juste une chose, c'est que par rapport à l'agence climat, en principe, nous vous proposerons la délibération au conseil municipal du 8 juillet. Oui, on apportera à un moment donné quelques éléments aussi là-dessus. Évidemment, c'est un outil important. L'adhésion de Bischheim. Pardon ? Pour l'adhésion de la ville de Bischheim, oui, voilà, parce que c'est ouvert, c'est une agence qui est ouverte très largement à l'adhésion des communes, des institutionnels, des syndicats mixtes, etc. Parce que c'est un vrai... Et Nadia, qui suit ces dossiers pour nous, est tout à fait enchantée d'y participer. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai annoncé, avant de clôturer ce conseil, quelques éléments. Alors, c'est quelques éléments, après, voilà. D'abord, sur cette zone de quartiers de part et d'autre du canal, je voudrais dire que nous avons entamé une grande réflexion, à la fois sous l'égide de Nadia sur la problématique du développement durable, et aussi de Christine, qui, elle, gère plutôt le quotidien, ce qu'on peut déjà faire nous-mêmes. Et donc, nous avons sollicité Alsace Nature pour faire un diagnostic de tout ce qu'il est possible de faire, de valoriser,
sur le secteur qui est situé de part et d'autre du canal, qui va de Schiltigheim jusqu'à Eunheim, avec un potentiel assez considérable d'opportunités. Certaines qui ont déjà été mises en valeur et d'autres qui mériteraient de l'être. Donc c'est ce qu'on appelle cette coulée verte et bleue, même si le bleu c'est qu'un canal, ce serait plus joli si c'était l'île, mais enfin bref. Et donc les qui se situent de part et d'autre. Alors il y a des exemples, enfin je ne vais pas aller dans le détail, mais par exemple la biodiversification de l'espace Longchamp. C'est une espèce de prairie aujourd'hui où il n'y a rien, il n'y a pas de vie ni de diversité. Et là, de travailler dessus pour des jardins partagés, des haies, enfin bref, peut-être des ruches, enfin j'en sais rien, mais de trouver là-dessus. La valorisation des parcelles de l'EMS qui se situent le long du canal. Vous savez que initialement était prévu le long du canal la continuité de la rue Longchamp. Ce projet a été, sur notre demande du conseil municipal, abandonné, puisque nous avons pensé qu'à cet endroit, bétonné d'une telle largeur pour faire une chaussée qui n'amenait pas grand-chose, qui était juste le dédoublement de la rue de l'Aigle. Donc là aussi, ces espaces eurométropolitains mériteraient d'être valorisés. Et nous avons vu ça récemment. Sur ce côté-là, la digue, enfin le chemin de digue de halage pourrait aussi être plus adapté et permettre aux vélos qui prennent la piste cyclable de la rue du Marais, là où il y avait l'entreprise qui est démolie en ce moment, et de pouvoir prendre cela, parce que la Vélostrasse de l'autre côté est moins intéressant pour le centre de Bischheim et le quartier des Oiseaux. Donc c'est cette recherche de l'ensemble des opportunités. Vous avez aussi le secteur des jardins familiaux derrière Charles Bock. Je vous rappellerai qu'initialement, cet espace était voué à la construction, un projet, et que, en concertation avec les habitants de l'époque, quand on a fait le projet Valois, eh bien, nous avons accepté d'abandonner ce projet et d'en faire, d'en laisser une zone nature qui pourrait aussi être un petit peu améliorée au niveau de l'aspect. Voilà. Donc, tout cette amélioration de l'existant, on a commencé avec le parc des oiseaux et le parc Girbaden, avec des plantations de haies, d'arbres, des bancs, etc. Donc, on travaille aussi avec l'Eurométropole sur les Espex Girbaden, c'est les espaces extérieurs. Vous voyez, le long du canal, avant c'était fermé, il y avait des arbres, on ne pouvait pas accéder. Maintenant c'est ouvert, la population peut respirer. Le Vélostrasse qui passe dans le quartier même, le jardin partagé qui a été doublé ou triplé de surface, les espaces de jeu qui ont été plutôt mis du côté du parc des sports du lycée. Voilà donc ces améliorations, et avec en ce moment l'espace devant le local associatif qui permettra d'avoir aussi une centralité dans le quartier. Je rappellerai aussi que toujours sur cet espace, nous avons augmenté le budget de l'école, du projet Écolatome de 360 000 € uniquement généré par un verdissement du projet. La cour de l'école qui aura un volume beaucoup plus, pas la cour, mais l'espace nature, un cours sera fait, et nous allons également reconfigurer l'allée Blaise Pascal qui aujourd'hui n'a d'aller que le nom. Deuxième réflexion que nous avons souhaité démarrer, et ça avec l'Eurométropole, c'est la circulation dans ce quartier. Circulation quartier des Oiseaux, et, ou même de l'autre côté. Et circulation quartier des Oiseaux pour éviter un trafic de transit. Les comptages en nombre de voitures et en vitesse ont déjà démarré par l'Eurométropole. Et donc, nous leur avons demandé, en concertation avec les habitants, d'éventuellement de trouver des solutions. Mais ça passe forcément peut-être par des sens interdits, des choses comme ça. Et l'avantage des uns n'est pas forcément celui des autres, parce que si on empêche les voitures de passer ici, elles passeront ailleurs. Donc ce n'est pas aussi facile de mener ce genre de projet, mais c'est une demande que nous avons faite.
Et bien entendu, ces études, autant sur les verdissements, la renaturation de l'ensemble de ce secteur et les mesures de circulation et d'apaisement de la circulation seront présentées, et j'espère en automne, physiquement dans une salle où les gens peuvent discuter, prendre la parole de manière plus directe qu'une consultation aseptisée. Voilà ce que je tenais à dire sur l'ensemble du secteur et un projet ambitieux. Et je renouvelle encore une fois mes remerciements à l'ensemble des membres de mon équipe qui participent là-dessus. Donc Bernadette pour le scolaire, Nadia et Christine. Et donc c'est vraiment un projet ambitieux que je souhaiterais présenter à la population, aux habitants du quartier naturellement, mais à l'ensemble de la population. Alors dans ce secteur de la rue de l'Aigle, il existe un terrain dont on parle beaucoup en ce moment. Je dois donc même rappeler que ce terrain est en zone UCB2, parce que nous sommes dans un état de droit et qu'il y a des documents d'urbanisme. Le maire ne peut pas s'asseoir dessus. Voilà, c'est des documents qui ont été validés, enquête publique, etc. Et donc, je rappellerai que lors de la révision du PLU en 2016, le conseil municipal de Bischheim a validé cette classification et a même souhaité que ce terrain soit réglementé de façon, je cite, de façon à n'y autoriser qu'une opération d'aménagement d'ensemble dans un souci de cohérence et non de dispersion du foncier disponible. Cette décision, nous l'avons prise à l'unanimité des membres présents ou représentés. Il y avait 2 absents. Cela a été traduit dans le PLU, repris, qui a été adopté, je crois que c'était la CUS encore, en décembre 2016, mais après enquête publique, dont l'enquêteur était présent aussi à la mairie de Bischheim. Et donc, à ce moment-là, aucune remarque, ni après le conseil municipal, ni à ce moment-là, n'ont été faites pour demander un autre classement que zone de construction de cela. Donc, je voulais juste ramener le débat à une notion juridique. Hein, voilà. Voilà. Ensuite, cette classification a généré des intérêts des promoteurs, on s'en doute bien. Et donc, un a déposé un permis, puisqu'il avait les compromis de vente des propriétaires privés de ce secteur. Je pense que tout le monde sait qu'il y a un des terrains, une partie qui appartient à la ville de Bischheim. Et donc, a déposé un permis sur la partie avant une partie de cette parcelle, sachant que l'arrière fait toujours partie de cette réserve eurométropolitaine de verdissement et le long du canal. Et donc, ce permis a été déposé et n'a pas fait l'objet ni d'un recours contentieux, ni même d'un recours gracieux. C'est-à-dire que personne n'a trouvé à redire à ce permis. Un recours gracieux, c'est un recommandé où on explique pourquoi on pense que ce projet n'est pas bien et qu'il faut voilà, faire quelque chose. Bon. Enfin, moi, c'est juste des faits aujourd'hui. Donc, ce permis a été instruit par les services de l'Eurométropole qui ont une vocation de juge de paix, c'est-à-dire ils prennent le droit. Est-ce que les règles d'urbanisme sont respectées, etc. Et donnent un avis au maire. Alors, bien entendu, c'est le maire qui signe le permis. Mais un maire qui refuse de signer un permis qui est conforme, qui a l'avis positif de l'Eurométropole, il se met en fragilité, puisque la personne qui est détenteur de ce droit de construction peut lui demander des dommages et intérêts. Et si on ne suit pas les propositions de l'Eurométropole dans un sens ou dans un autre, l'Eurométropole est déchargée de la responsabilité juridique du sujet. C'est-à-dire que c'est plus
Si par exemple ce permis est attaqué, c'est l'Eurométropole qui défend, parce que j'ai suivi son ordre. Mais si demain je dis, ils disent il faut signer le permis, et je ne le fais pas, à ce moment-là, si le promoteur attaque, c'est la ville de Bischheim elle-même qui doit défendre devant toutes les juridictions avec tous les avocats. Donc, juste l'explication juridique de ce dossier, parce que aujourd'hui, certains donnent l'impression de dire c'est le bon vouloir du maire, le maire veut construire, le maire veut... Non, le maire a d'abord l'obligation de respecter la loi et de respecter les règles. Après, il aurait fallu, il y a peut-être même 50 ans, quand on a commencé à autoriser les constructions du quartier des Oiseaux, c'est l'ensemble du quartier, hein, rue de l'Aigle, c'est qu'une partie, hein, on aurait peut-être dû dire, voilà, est-ce qu'il y a des réserves ou pas. Aujourd'hui, je tenais juste à dire que ce sujet, voilà, c'est que juridiquement, c'est très difficile de... Alors, la polémique récente concerne l'occupation de jardins familiaux sur des parcelles privées. Alors, il est apparu que l'association des jardiniers louait à des privés des parcelles, moyennant un loyer, une redevance, enfin bref, alors que elle-même n'avait ni droit ni titre sur des terrains privés où les propriétaires n'étaient même pas au courant qu'il y avait des exploitations là-dessus. Ils étaient ailleurs, etc. Et donc, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des occupations, eh bien, ils se sont renseignés pour savoir qui occupe ces terrains. Bien entendu, les gens ne leur ont pas dit « je suis M. Mayer ou M. Miller ». Ils ont dit « c'est les jardins familiaux ». Et donc, les propriétaires ont dit aux jardins familiaux qu'il fallait cesser cette occupation illégale, hein, puisque c'est comme si chez nous, on a un jardin et puis quelqu'un vient, il s'installe dans le jardin sans rien. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je tiens à préciser que la ville de Bischheim n'est en rien concernée, je ne parle pas humainement et pour régler le dossier, ça c'est autre chose, mais juridiquement, n'est pas concernée. Et quand on dit le maire a autorisé à faire des jardins sur des terrains qui n'appartiennent pas, je pense que c'est vraiment d'une exagération totale. Et donc, l'association a écrit récemment à ses jardiniers un courrier dont je n'étais pas du tout au courant. Pour ceux qui ont lu le courrier, vous pensez bien que ce n'est pas une rédaction du maire de Bischheim. Vous avez vu la teneur du courrier. Bon. Donc, c'est une chose. Mais en aucun cas, dans ce courrier, l'association ne dit qu'il faut quitter les lieux. Alors on dit, il faut partir aujourd'hui, on peut pas... Non, relisez le courrier. Les jardins familiaux disent, nous vous avons loué un terrain, on n'avait pas le droit de le faire parce qu'on n'est pas propriétaire, donc on vous rembourse le loyer que vous avez payé, et puis point à la ligne. Mais il n'est pas marqué une seule fois, j'ai relu le courrier, parce que je l'ai photographié sur une vidéo, parce que je n'étais même pas destinataire. Donc aujourd'hui, on est dans la même situation que nous sommes depuis des années, parce que celles et ceux qui participaient à l'Assemblée générale des associations quand elles avaient lieu dans cette salle savent bien que tous les ans revenait le problème de la rue de l'Aigle. Qu'est-ce qui va se passer, pour combien de temps on a encore, etc. Et donc, je leur ai toujours dit, et je le répète, et je le dis devant les caméras de France 3, quand j'étais filmé là-bas, je me suis engagé à créer des jardins familiaux dans le secteur. Ça fait partie de la commande que nous avons passée à Alsace Nature pour nous aider à trouver quels sont les endroits. Et donc, j'ai pris cet engagement que les jardiniers là-bas ne seront pas chassés, parce que c'est le seul mot qui convient. On ne peut pas les dénoncer, ils n'ont pas de bail. Donc, juridiquement, on ne peut pas leur dénoncer un bail qu'ils n'ont pas. Et donc, cet engagement, je l'ai pris. Et aujourd'hui, me faire traiter de menteur parce qu'on n'a aucune preuve que je ne tienne pas ma parole, c'est un petit peu exagéré. Voilà où nous en sommes.
Voilà, donc aujourd'hui, l'engagement que je prends, c'est de recréer un nombre certain de jardins, je précise familiaux, parce qu'il y a une règle que la ville de Strasbourg et l'Eurométropole sont aussi en train de mettre en place. Un jardin familial, c'est entre 1,2 et 1,5 ar. Voilà, ça, ces jardins-là, c'est mon engagement. J'ai toujours pris l'engagement de créer des jardins familiaux. Voilà. Après, il y a des espaces qui sont peut-être un peu plus étendus. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de changé. La seule chose qu'il y a, c'est que l'association Jardins Familiaux a acté qu'ils ont fait des exagérations de faire des baux, etc., alors que c'était presque des faux, hein, parce que tu ne peux pas sous-louer quelque chose que tu n'as pas loué. Voilà. Mais les jardiniers sont là, et ça n'a rien à voir avec l'évolution du projet en lui-même. Les jardiniers ne seront pas chassés dans les heures qui viennent, comme certains ont essayé de le faire dire, avec parfois des mots très blessants et agressifs, parce que je ne pense pas que la manière dont je vous ai présenté de la gestion qui ça s'est fait, que ça mérite le terme de gestion mafieuse. Mafieuse est un mot très fort, et j'en laisse la responsabilité à ceux qui l'ont prononcé. On peut être fort de ces arguments, on peut avoir des arguments, mais finalement, quand on va trop loin, c'est que les arguments réels qu'on a ne sont peut-être pas aussi forts. Voilà, excusez-moi, j'ai eu ce dernier petit mot parce que j'ai été un peu blessé là-dessus. Voilà, Gérard. Oui, Jean-Louis, je partage les réserves sur les mots voilà, qui sont déplacés probablement. Mais ce qui se passe sur ce secteur, et je suis ravi ce soir aussi qu'on apprenne qu'il y a un certain nombre de projets concernant l'ensemble du secteur, Canal, ce qui n'enlève rien à la question du projet rue de l'Aigle. Évidemment, les questions juridiques, tu les as énoncées, la question juridique, mais d'abord de classer un terrain en constructible, voilà, ne veut pas dire qu'il sera construit, hein, c'est parce qu'il y a une volonté de le faire, et il a été classé en zone en constructible lors de la municipalité précédente. C'était l'équipe à laquelle tu participais. D'accord ? Donc c'était bien, c'est bien qu'il y avait des projets. Et ce qui se passe aujourd'hui est assez symptomatique sur la manière, sur la méthode qui est en œuvre sur ce projet. Et c'est là où, pour moi, le bas blesse. Qu'il faille construire. Je n'ai jamais dit, moi, qu'à Bischheim, il fallait pas construire, ou sur l'Eurométropole, qu'il ne fallait pas construire de logements. La manière dont on le fait, quand on a un terrain comme ça, qui est le dernier sur cet espace, c'est la manière dont on concerte sur quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce terrain-là? Et je pense que si la méthode avait été celle-là, on aurait pu aboutir à des compromis, y compris avec les riverains, avec la population. La manière, effectivement, de trouver, et c'est pareil, le flou qui régnait par rapport à ces histoires de jardins. Alors moi, je comprends aussi l'émotion des gens qui reçoivent ce courrier, hein, des jardiniers qui reçoivent ce courrier, voilà, qui en disant, bah écoutez, voilà, on vous rembourse, machin, et puis vaille que vaille, hein, ça peut pas humainement être traité comme ça non plus. Si juridiquement les choses, tu les as expliquées, humainement, je pense que la commune a une responsabilité aussi d'accompagner ces personnes qui, de toute bonne foi, ont exploité ou exploitent une parcelle sur ce terrain rue de l'Aigle, et qui d'un coup se retrouvent face à un mur, quoi. Enfin, et il y a une incompréhension. Alors peut-être que j'utilise des mots parfois qui dépassent et qu'il ne faut pas utiliser effectivement, mais il faut... voilà, c'est la question, c'est la manière dont ce projet a été mené dès le début. Enfin voilà, il fallait mettre les choses sur la table, sur ce projet-là, dès le début, sur qu'est-ce qu'on veut. Il y a des jardins dessus,
Quel est le sort qu'on veut réserver à ces jardins, y compris avec les jardiniers, y compris avec la SAGO, y compris avec les propriétaires, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce terrain ? Voilà, la municipalité a un projet de construction, machin. Qu'est-ce qu'on veut préserver ou qu'est-ce qu'on veut bâtir ? Voilà. C'est une question de méthode. C'est une question de méthode. Moi, je ne mets pas en doute la légalité ou quoi que ce soit de ce projet. Et c'est sur la méthode. Voilà. Et quand on dit, et quand effectivement, alors à la surprise d'un certain nombre de personnes, quand on met en avant la participation, etc., aussi dans un projet municipal, et qu'au lendemain des élections, effectivement, sort ce projet qui était déjà ficelé dans les tiroirs. C'est vrai qu'on peut être surpris, et décontenancé, et voilà. C'est, je pense, effectivement, la question de la méthode qui fait que maintenant, on a une pétition avec 1000 signatures, on a des jardiniers qui se retrouvent coincés, etc., sur cette question. Voilà ce que je voulais dire. Je ne mets pas en cause la question de la légalité de la démarche, etc., mais la question de la méthode. Voilà, bon, je pense que chacun a exprimé ses points de vue. On ne va pas continuer là-dessus. Voilà. Alors, je dirais juste, c'est pas un projet pas la municipalité qui a cherché, qui a fait, c'est que la municipalité, maintenant je répète, et tu vas répéter, donc on va s'arrêter là, c'est le projet lui-même. Et la constructibilité de ce terrain ne date pas de Clyde Moser, nous l'avons récupérée quand nous sommes venus en 1983. Elle était même de nos prédécesseurs. L'Alliance socialo-communiste. Donc, si tu veux, voilà, parce qu'à l'époque, sinon, on n'aurait pas construit ni à droite ni à gauche de ce terrain, c'était l'ensemble. Mais tu as raison, voilà. Donc, c'est peut-être une leçon. Voilà, on va s'arrêter là. Mais je pense qu'on est dans un sujet exactement similaire que le jardin des Sœurs de Neudorf, que je connais très bien aussi. On est exactement pareil. Bon, mais là-bas, c'est la majorité qui est dans l'opposition et l'opposition qui est dans la majorité. Et tu pourrais très bien écrire les discours de M. Vetter et de M. Fontanelle sur ce dossier. Non, laissez-lui le micro, parce que... Je ne ferai pas le débat strasbourgeois ici. Voilà. Ah, mais quand ça m'arrange, je le fais quand même. Mais mais je fais le débat sur les projets Bischheim, moi. D'accord. Enfin, on fait pas à Bischheim. Écoutez, mesdames, messieurs, je vous remercie pour cette présence au conseil municipal. Je souhaite bon rétablissement à celles et ceux qui n'étaient pas là. Voilà, pour des raisons de santé, la plupart. Et donc, j'espère les revoir bientôt. Vous dire que le prochain conseil, c'est le 8 juillet. J'espère, Gérard, que le 8 juillet, on ne pourra pas on ne sera pas obligé de nous quitter comme ça, sans une partie conviviale. De toute façon, d'ici le 8 juillet, il y aurait des élections, donc de toute façon, peu importe le résultat, je pense qu'il y aura quelque chose à fêter. Voilà. On est d'accord. Voilà. Mais on est souvent d'accord. Voilà. Mesdames, Messieurs qui vous avez suivis, je vous souhaite également une belle soirée et merci pour votre attention.